Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour José. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sébastien. C'est parti pour une nouvelle vidéo de Divalto et vous. Un ERP, bien évidemment, c'est une couverture fonctionnelle extrêmement vaste et ça ne s'est pas bâti en un seul jour. Waouh, ça c'est un scoop, merci Sébastien. On est gâtés. Bon, blague à part, pourquoi tu nous gratifies de cette belle lapalissade aujourd'hui ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une évolution importante dans Divalto qui concerne la gestion financière. Historiquement, dans les usages, on avait coutume de séparer de manière distincte la comptabilité et les règlements qui constituent les deux pôles importants de cette gestion financière. Depuis la version 10.7, ces deux éléments ont fusionné au sein de l'ERP pour pouvoir répondre à de nouveaux besoins, à de nouvelles attentes. Par contre, on a toujours deux menus distincts pour les deux fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, José ? Avec plaisir. En fait, la fusion de ces deux modules concerne la structure. Quand on avait deux modules complètement autonomes, cela imposait techniquement d'avoir deux structures indépendantes. Les traitements du module de comptabilité n'avaient aucune incidence sur les données du module de règlement et inversement. En contrepartie, pour les environnements qui utilisaient les deux modules, des mises à niveau de données étaient nécessaires et prenaient parfois beaucoup de temps. Ok, mais le marché a évolué. Aujourd'hui, les usages, les environnements qui utilisent ces deux modules sont majoritaires. Donc les inconvénients qui étaient autrefois liés à ces deux modules distincts sont aujourd'hui différents et nécessitent des approches un petit peu différentes. Donc finalement, la fusion compta-règlement, elle permet de s'affranchir de tous ces traitements. C'est ça, mais pas que. Sur la base d'une structure unique, Divalto peut désormais développer des fonctionnalités très intéressantes pour le module finance. Recouvrement, suivi des encours, relance, mais aussi DSO, open banking, dans le cas de multisociétés, des règlements réciproques entre les diverses sociétés. Intéressant. Et pour bénéficier de cette fusion, comment on fait ? Alors, on respecte certaines étapes. On vérifie les lettrages, on fait un contrôle d'intégrité comptable, on lance les diverses éditions comme la balance, des grands livres, etc. Une petite fusion en mode simulation pour bien cadrer le tout, et ensuite, fusion réelle. Ok, donc facile, maîtrisé par les experts du groupe Ténor, et on peut vous accompagner dans ce projet assez rapidement. Alors n'hésitez pas, contactez-nous. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker Et à vous abonner. et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur groupetenor.com. et sur les réseaux. Ciao.